Chers élèves, chères équipes de direction et personnel d'encadrement, chers enseignants, chères familles et parents. Après plusieurs semaines de congés bien mérités, vous reprenez le chemin de l'école. Pour la majorité d'entre vous, c'est de nouveau à distance que vous vous retrouvez, soit intégralement à distance pour 6 établissements, ou bien en hybride pour 10 établissements. Je sais l'angoisse, la fatigue et la frustration qui sont les vôtres depuis ces 18 mois de pandémie. Je sais le manque de contact humain entre les élèves, avec les enseignants, entre les familles et les équipes pédagogiques. Vous m'en avez fait part lors de nos échanges et dans le cadre des visites virtuelles organisées ces derniers mois. Chères équipes de direction, personnels et enseignants, vous êtes le point d'ancrage, le pilier des établissements. Depuis le premier jour, avec les services centraux de l'agence, vous avez mis en place des méthodes de travail efficaces et innovantes. Par vos contacts réguliers avec les familles, vous avez créé du lien. Grâce à vous, la distance est atténuée et la continuité pédagogique assurée. Merci encore pour votre travail exceptionnel. Chères familles, nous avons tâché d'être au plus près de vous, d'échanger régulièrement, en direct et au sein des instances de gouvernance des établissements pour répondre à vos inquiétudes. Ce dialogue a renforcé, a permis la construction d'une réponse commune aux défis qui nous étaient posés. Ensemble, avec vous qui nous avez fait confiance, avec les nouvelles familles qui nous rejoignent, nous poursuivons et nous poursuivrons ce partenariat du quotidien pour rendre l'enseignement français à l'étranger toujours plus performant, au service de vos enfants. Chers élèves, l'éloignement de vos salles de classe, d'avec vos camarades et professeurs sont pesants. L'enseignement à distance est fatigant. Il est difficile de pouvoir sortir, de vous réunir, de faire du sport. Vous avez tenu bon jusqu'ici. Je vous félicite. J'admire la maturité dont vous faites preuve. Aujourd'hui, nous le savons, ce sont encore de rudes semaines et mois qui nous attendent malheureusement. La situation sanitaire ne s'améliore pas suffisamment. La vigilance est totale. Il faut poursuivre à distance et nous restons à vos côtés pour vous écouter, pour fournir tous les outils dont vous avez besoin pour vous accompagner au mieux. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons proposé un conventionnement temporaire à 2 établissements partenaires de la zone, en Bolivie, au Pérou, pour permettre un soutien matériel et financier renforcé. Nous avons également organisé une formation en psychologie pour vous aider à accueillir et accompagner les élèves après un confinement long. Depuis lors, une véritable solidarité s'est mise en place aussi entre tous les établissements. L'AEFE est et sera toujours à vos côtés, en particulier dans cette période. Chers tous et toutes, à quelques semaines de la session d'examen 2021, je veux bien sûr penser à tous ces élèves qui vont passer le baccalauréat ou le DNB et leur dire que nous sommes avec eux. Les aménagements décidés par le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports ont permis en rythme nord à la session de juin de se tenir pratiquement partout, en tout point du réseau, en tenant compte des situations particulières. Dans quelques rares cas, face à des situations de reconfinement dures décidées par les autorités locales, des reports d'épreuves à la session de remplacement ont dû être prononcés, mais uniquement pour les épreuves anticipées de français ou le DNB. L'agence sera naturellement attentive à la situation des pays de la zone AMLA Sud et elle relaiera auprès du ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports tous les cas qui appelleraient une attention particulière. L'expérience de la session de juin dans le rythme nord permettra d'anticiper les difficultés rencontrées ailleurs, en lien avec l'Académie de Poitiers, à laquelle sont rattachés les centres d'examen de la zone. En lien avec l'AEFE, cette dernière souhaite renforcer l'an prochain le rôle du Centre régional de gestion des examens à Santiago, ce qui s'inscrit dans le sens d'une gestion plus maîtrisée de l'organisation de la session. L'AEFE accompagnera naturellement cette initiative. Chers amis, malgré la situation sanitaire encore difficile, je souhaite vous adresser un message d'espoir. Nous pouvons espérer une rentrée 2022 dans de meilleures conditions, avec un semblant de retour à la normale. C'est le vœu que nous formons tous. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous travaillons activement à l'organisation d'un séminaire de rentrée qui sera, nous le souhaitons, en présentiel. Certaines réussites sont aussi porteuses d'espoir. Ainsi, au Pérou, malgré l'enseignement à distance, vous avez pu organiser les épreuves ponctuelles des examens en présentiel avec un protocole strict. Ensemble, nous avons beaucoup appris ces 18 derniers mois.
Nous avons appris à nous adapter et à enseigner différemment, mobilisant notre sens de l'innovation pour créer de nouveaux outils, de nouvelles méthodes qui sont désormais ancrées et qui enrichissent l'enseignement français à l'étranger. Nous avons réappris l'importance des relations humaines et les avons approfondies. Par ces quelques mots, je souhaitais vous remercier, vous rendre hommage, vous dire combien nous vous sommes reconnaissants pour le travail accompli. Vous êtes le plus beau symbole, la plus belle représentation du réseau de l'enseignement français à l'étranger, un réseau unique au monde, solidaire, résilient. Je vous souhaite un bon retour dans vos salles de classe virtuelles, malheureusement pour le moment, de la joie dans l'apprentissage et une excellente préparation pour celles et ceux d'entre vous qui passez vos examens en fin d'année. Bon courage, à bientôt.